Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Le réveil de la petite Colline. Dans un pays très lointain, à l'autre bout du monde, il y avait une plaine s'étendant à perte de vue, mais où le regard s'arrêtait soudain en plein milieu, sur deux formations géologiques bien différentes l'une de l'autre. Une très haute montagne jeune, qui se dressait ostensiblement aux côtés d'une petite et modeste colline. La montagne, dont le sommet tutoyait les étoiles, passait la plupart de ses journées, autant pour tromper son ennui que par malice, à se vanter d'elle-même auprès de sa petite voisine, qu'elle prenait de bien haut. La discrète colline, quant à elle, ne pipant mot et restant toujours stoïque face aux moqueries de sa géante voisine, ne laissait jamais transparaître ni aigreur ni rancune vis-à-vis de la montagne. Non qu'elle n'en eût cure, mais simplement douce et bienveillante. Elle ne voyait pas pourquoi elle aurait dû répondre aux provocations répétées de cette si proche présence. Si cela la rassure ou la conforte dans son besoin impérieux de dominer, pourquoi la décourager, pensait-elle ? Ce qu'ignorait l'arrogante montagne, c'est que sa naine voisine était détentrice d'un très grand secret. Un secret impatient d'exploser à la face du monde. Et le mot était bien choisi. Car notre petite colline, en effet, en dépit de son aspect chétif et anodin, se trouvait être la digne représentante d'une ligne de volcans endormis depuis des temps immémoriaux, répartis en ligne sur toute la surface du globe. Qui, alors que le placier du monticule de terre, recouvert d'herbes bien grasses, et sur lequel venaient paître les bergers avec leurs troupeaux de moutons et de vaches, aurait pu soupçonner toute la violence latente qui se cachait dessous. Notre petite colline était un couvercle, une chape plusieurs fois millénaire, une bombe à retardement, retenant le feu des enfers, qui ne demandait qu'à être libérée. Juste au-dessous, des forces inimaginables étaient en train de se rassembler, de se concentrer, avant une révélation spectaculaire. Héphaïstos allait se réveiller et de mauvaise humeur. Gare au monde. Les saisons continuèrent ainsi de passer, alors que la montagne ne cessait de regarder la colline avec condescendance, se targuant sans fin de la beauté de ses sommets enneigés, de son relief escarpé, des nombreuses différentes espèces d'animaux qui venaient lui rendre visite et installer leur territoire sur ses flancs. Et elle riait fièrement de sa petite voisine, incapable de souffrir la comparaison avec sa grandeur. Inconsciente montagne, ne sachant ce qui se tramait à côté d'elle. Puis un jour, un grondement sourd ébranla le sol, tel que personne dans le coin n'avait jamais entendu, comme un violent tremblement de terre qui surprit tout le monde, jusqu'à des kilomètres à la ronde. La colline si paisible, durant une période qu'on aurait pu estimer à des centaines de vies d'hommes, montrait maintenant des signes d'activité, pour ne pas dire de vie. Les villageois qui vivaient paisiblement au pied de la montagne et de la colline observaient avec étonnement et surtout inquiétude l'activité suspecte et de plus en plus manifeste de cette dernière, et d'autant plus que maintenant, des fumerolles aux odeurs de soufre s'élevaient doucement de ses flancs, annonçant un réveil imminent. On vit des nuées d'oiseaux quitter le monticule. Cela n'augurait rien de bon. La montagne, ignorant toujours les signes de plus en plus clairs et multipliés que lui envoyait sa compagne, continua comme si de rien n'était, toujours si convaincue que rien n'aurait pu entraver son règne sur toute la plaine. La colline, elle,
préparait un spectacle aux dimensions olympiennes et que personne ne serait prêt d'oublier. La pression des forces telluriques sous la terre, peut-être sous l'impulsion de quelques divinités puissantes et anciennes, avec à leur tête le dieu des forgerons, se faisait de plus en plus forte. Le grand jour arriva alors, et la colline, ne pouvant plus retenir la furie contenue sous elle, libéra toute sa puissance accumulée et entra en éruption avec une force incommensurable. Des torrents de lave rouge, orange, dévalèrent ses coteaux et engloutirent tout ce qui faisait obstacle à leur progression. La montagne, prise au dépourvu, réalisa soudainement son erreur. Mais comment diable une si petite chose, se dit-elle, pouvait-elle entrer dans une pareille furie ? Les flots de lave s'étendirent rapidement, atteignant même la base de la montagne. Les villages qui avaient prospéré dans la plaine, aux abords des deux protubérances, étaient maintenant menacés d'extinction. Les habitants terrifiés s'enfuirent pour chercher leur salut en se réfugiant vers des terres plus éloignées et surtout plus sûres. La montagne, devant la colère soudaine de la colline, ne pouvait plus nier la réalité. Elle se retrouvait à présent vulnérable, et la lave était toute proche. Elle sentait de plus en plus la chaleur monter. Les flammes lui chatouillaient les pieds, et l'intégrité de ses flancs attaquée, tandis qu'une désagréable odeur de soufre lui chatouillait les narines et la faisait suffoquer. Tout cela par la puissance dévastatrice d'une insignifiante colline. L'orgueil de la montagne en prit un sacré coup, et cet événement lui enseigna même un peu d'humilité. Au bout de quelques jours, la colline, une fois apaisée, retrouva sa tranquillité. La lave séchée, les villageois revinrent, mais ils furent obligés de tout reconstruire, car plus rien de leurs habitations ne restait encore debout. Mère Nature venait de leur donner une bonne leçon. Une toute petite chose pouvait receler une énergie insoupçonnée. La montagne, elle, sérieusement diminuée par des feux terribles qui s'étaient déclarés sur ses flancs, suite à l'éruption, ressemblait désormais à un vulgaire morceau de charbon, déserté de toute vie, au moins provisoirement. Elle se remémora le vieil adage à propos d'un habit qui ne fait pas le moine, et se jura que plus jamais elle ne se moquerait de sa fausse, placide petite voisine, pas plus que de n'importe quelle autre petite colline d'ailleurs. Puis elle contempla encore la petite chose apaisée, se trouvant à ses côtés et de nouveau endormie, mais cette fois-ci avec respect. Et même si elle l'avait pu, elle se serait inclinée devant elle, avec révérence. Après cette leçon, jamais plus elle ne la regarda de la même façon.